météo vous est présenté par Auchan Atrium. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse Viasté. La situation exceptionnelle en Corse pour débuter le 19-20 de ce lundi 29 octobre. L'île placée en alerte météo rouge au vent violent jusqu'à 22h ce soir. Certaines rafales pourraient atteindre les 200 km/h. La tempête Adriane remonte du sud et balaye les côtes et le relief intérieur. De Bonifacio à Maginage, les habitants sont confinés chez eux. C'est une première. Ce vent très fort est associé à des pluies, des orages et une mer très forte avec un risque de vague submersion. Nombreuses interventions des pompiers dans le port d'Ajaccio en ce moment même. Nous ferons le point avec la préfète de Corse par téléphone ainsi que l'ensemble de nos équipes. Patrick Rébiou, chef du centre météorologique d'Ajaccio, est notre invité dans un instant pour comprendre ce phénomène et voir quelle sera son évolution. C'est donc peu avant la mi-journée que les autorités préfectorales ont décidé de placer la Corse en vigilance rouge au vent violent. Le niveau d'alerte le plus élevé, la précédente fois, c'était en 2001. Pour la première fois, la préfète de Corse a décidé également de prendre des mesures de confinement. Reportage à Ajaccio de Sylvie Wolinski, Morgane Beaune et Stéphane Agostini. Mer démontée, voies de circulation fermées en raison du risque vague submersion au centre-ville d'Ajaccio. Aéroport fermé, train à l'arrêt, départ des navires anticipés. À 14h, la préfète de Corse prend un arrêté pour limiter les déplacements sur l'île. Les entreprises et les administrations doivent organiser le départ de leur personnel avant 15h. Comme tous les établissements recevant du public, les grandes surfaces baissent leurs grilles. L'objectif principal de la préfecture, qu'il n'y ait aucune victime. Le centre opérationnel départemental est en état d'alerte. C'est une mesure exceptionnelle pour faire face à un événement exceptionnel, puisqu'effectivement ce classement est lié à l'intensité des vents, un vent qui est en plus défavorable, mais une intensité qui peut aller jusqu'à 200 km/h sur les reliefs. Donc c'est extrêmement violent. Et on a aussi le phénomène lié au vent de tornades. Des tornades de courte durée, mais particulièrement violentes. La cellule de crise installée dans les locaux de la préfecture d'Ajaccio est prête à coordonner les actions. Sur le terrain, 120 sapeurs-pompiers répartis sur 20 centres. Une centaine de représentants des forces de l'ordre, CRS et gardes mobiles, mais aussi des opérateurs comme EDF, Orange et la protection civile. Des moyens importants, car c'est la première fois que la Corse est placée en alerte rouge vent violent. La préfecture recommande donc la plus grande prudence. Ce matin, certains commerçants prenaient déjà leurs précautions. Et ces mesures ne concernaient pas seulement la région ajoncienne, l'ensemble de l'île est concerné. Quelle est la situation globale à cette heure-ci? Henri Mariani, bonsoir, vous êtes à Bastia. Cette tempête Adrienne est particulièrement forte. Bonsoir Stéphane, oui, après les pluies diluviennes de ces dernières heures, c'est le vent qui est attendu sur toute la Corse ce soir. Ça commence à souffler assez fort sur Bastia, mais le pire est à venir puisque le pic de la tempête est attendu entre 19 et 22 heures. Derrière moi, vous apercevez légèrement le port de Bastia. Le port est fermé. Il y a déjà des vagues de plusieurs mètres qui se forment. Parfois, ces vagues passent même par-dessus la jetée, juste à l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Les habitants sont confinés chez eux sur ordre des deux préfectures. Les commerces ont été fermés. Les transports publics sont suspendus. Les aéroports d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi, de Figari sont fermés. La Corse est complètement isolée ce soir. Elle s'attend à être balayée par des vents qui vont souffler jusqu'à 200 km/h sur les crêtes les plus exposées. Pour l'instant, il n'y a pas de victimes et peu de dégâts, mais les secours sont évidemment mobilisés. Toutes les casernes des deux départements sont en alerte. Les secours sont intervenus une cinquantaine de fois aujourd'hui, essentiellement pour déblayer des routes obstruées par des arbres ou pour porter secours à des habitations qui ont été inondées. Merci Henri, et naturellement nous vous retrouverons d'ici la fin de ce journal. Une décision prise donc en ce qui concerne ce confinement et ce placement de la Corse en alerte rouge au vent fort par la préfète de Corse, Josiane Chevalier, qui est par téléphone. Madame la préfète, bonsoir. Qu'est-ce qui justifiait cette décision à la mi-journée ?
Bonsoir. Alors, comme vous l'avez souligné dans votre journal, la mobilisation de tous les services et des opérateurs est exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un événement exceptionnel. Donc, l'intensité de l'événement qui a amené, et c'est historique, le classement en vigilance rouge pour la Corse m'a amené effectivement à prendre un arrêté préfectoral contraignant pour l'arrêt d'un certain nombre d'activités, pour la fermeture d'établissements recevant du public sur les transports, et j'ai également demandé à ce que les entreprises, les administrations libèrent leurs employés pour 15 heures pour éviter d'avoir sur les routes des personnes, puisque, comme vous l'avez également souligné, le mot d'ordre, c'est de rester chez soi. Alors j'en profite. Quels sont les principaux risques ? Alors, les principaux risques sont effectivement les chutes d'arbres, mais également tout événement lié au vent, et notamment ce qui est extrêmement risqué, c'est la mer. Et donc, je recommande vraiment aux personnes qui veulent aller récupérer leur bateau de ne pas y aller tant qu'on est en phase aiguë. Notre souci premier, c'est la protection des personnes. Et je comprends qu'effectivement, on soit attaché à son bien, mais ne pas essayer d'aller sauver son bateau quand on est dans une phase telle que celle-ci, puisqu'il risquerait d'y avoir des dégâts bien plus importants. Vous dites ça parce que en ce moment même, les pompiers d'Ajaccio sont en train d'intervenir dans le port d'Ajaccio auprès de personnes qui sont allées sauver leurs biens, leur bateau. Exactement. Les pompiers, vous l'avez indiqué, les forces de l'ordre patrouillent et essaient de détecter les comportements à risque. Et donc, effectivement, ils bloquent les personnes qui veulent tenter d'aller récupérer les bateaux. Donc vraiment, c'est une mesure de prévention et de protection surtout des personnes. A-t-on déjà une idée des dégâts causés par cette tempête ? Non, on verra demain, après l'épisode, ce qu'il en est, puisque vous avez raison de le souligner, il y a la phase de gestion de crise et il y a ensuite la phase de réparation, et on doit être tout aussi présent pour cette phase d'accompagnement des personnes, des entreprises, car j'imagine, compte tenu de la violence de l'événement, que les dégâts seront importants. Dernière question, jusqu'à quelle heure faut-il rester confiné chez soi ? Au moins jusqu'à 22 heures, voire sur la première partie de nuit, puisque on peut effectivement avoir toujours du décalage. Et puis les vents ne vont pas cesser d'un seul coup. Il y aura certainement une progressivité. Et donc jusqu'à demain matin, il est conseillé à tout le monde de rester chez soi. Josiane Chevalier, merci d'avoir été notre invitée dans ce Corsica Air. Vous le disiez à l'instant même, depuis la fin de l'après-midi, les pompiers, en particulier sur Ajaccio, sont mobilisés dans le port. Les secouristes ont dû faire face à des imprudences. Sur place, Pierre-Simon Paul avec Franck Rombaldi. Les opérations de secours en mer se multiplient ici à Ajaccio. Nous sommes au quai des Torpilleurs où 5 hommes, des pompiers spécialisés dans le secours en mer, tentent de secourir une personne qui est sinistrée à bord de son bateau dans des conditions extrêmes. Vous vous en doutez, c'est la deuxième opération de ce type ce soir à Ajaccio. Une première a eu lieu au Portino Rossi où une personne essayait de manœuvrer avec son voilier dans le Portino Rossi et elle a été secourue par les mêmes pompiers des secours en mer. Sont aussi mobilisés les hommes de la sécurité civile ainsi que des gendarmes. Les conditions sont extrêmes. Ici, de nombreux bateaux sont échoués ici au quai des Torpilleurs. Une forte odeur d'essence aussi est là. Voilà, la tempête est extrême ici à Ajaccio ce soir. Et on rappelle donc, la prudence reste recommandée au moins jusqu'à demain matin. Les violentes rafales de vent ont causé des dégâts sur le réseau électrique. Ce soir, plus de 11 000 clients d'EDF sont privés d'électricité. Les agents d'EDF sont mobilisés pour tenter de rétablir le courant dans les plus brefs délais. Les régions les plus touchées sont celles de la Castaniche ainsi que les communes situées dans la vallée de la Gravonne. Écoutez les explications de Clément Seger, chef du pôle technique d'EDF à Aspret.
Évidemment, l'événement, comme vous le savez, s'est aggravé et on a actuellement à peu près 11 000 clients coupés. Donc on va suivre les événements climatiques. On a toujours évidemment des interventions qui sont des interventions dites de secours pour limiter les poches de clients coupés en essayant évidemment de pouvoir réduire au maximum ces poches pendant la soirée. On sait que l'événement climatique va durer grosso modo jusqu'à 22h, 23h et on espère pouvoir évidemment réalimenter l'ensemble de nos clients au plus vite. Alors aucune commune n'est ce soir épargnée par cette tempête exceptionnelle qui n'est pas encore terminée. Sébastien Bonifay, vous êtes à Porto Vecchio avec Stéphane Lapera. Quelle est la situation ce soir dans l'extrême sud ? Bonsoir Stéphane. Ici, la pluie tombe beaucoup moins depuis quelques minutes, quelques heures, et en tout cas beaucoup moins violemment que la nuit dernière. En revanche, le vent continue par brusques bourrasques. La situation pourrait sembler rassurante, mais ça ne pourrait être qu'une accalmie, parce que les prévisions sont beaucoup moins rassurantes. La situation devrait s'aggraver dans les heures à venir dans tout l'extrême sud, et les secours sont sur le qui-vive. En ce qui concerne les dégâts, pour l'instant, Dieu merci, ce ne sont que des dégâts matériels. Et ce sont des établissements, des hôtels, des campings qui ont été touchés, principalement sur les routes qui mènent aux plages, comme celle qui mène, par exemple, à Palombaggia. Il y a eu de mini-bourrasques en fin de matinée, en début d'après-midi, qui ont emporté, par exemple, quelques mobil-homes. Mais pas de victimes à déplorer. Sébastien, ça veut dire que les consignes ont été respectées dans l'extrême sud aussi ? Eh bien oui, on peut le dire. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des ports, et ici le port, l'accès au port est totalement interdit aux piétons et aux véhicules. Et vous le voyez, nous sommes ici dans le centre-ville et derrière, dans la vieille ville, et derrière il n'y a personne. Parfois une voiture comme celle-ci un peu téméraire, mais aucun piéton. Et plus important, plus impressionnant, c'est sur la route entre Aleria et Porto Vecchio que nous avons emprunté. Tous les établissements, les centres commerciaux, les commerces, les bars étaient totalement fermés. Ils ont respecté les consignes qui avaient été données par les autorités. Merci Sébastien et merci également à Stéphane Lapera qui assurait les images. Sur le reste de la plaine orientale, depuis ce matin, les secours étaient mobilisés pour surveiller les fleuves et rivières ainsi que la mer très forte. Des établissements ont subi de très importants dégâts après une mini-tornade près d'Aleria. Reportage de Sébastien Bonifay et de Stéphane Lapera. Il est un peu plus de 13 heures. La route qui mène à Corté est fermée. La raison, une fuite de gaz derrière cette maison. La bouteille a été percutée par un projectile et percée. Alerté par l'odeur, le propriétaire a appelé les secours. Il n'y a pas de blessés. Mais il y a des dégâts, il y a beaucoup de dégâts. Là, le toit il s'est envolé, les voitures cassées. En face, le toit, tout s'est envolé. Vous avez déjà vu ça? Non, c'est la première fois. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. C'était impressionnant. Il était 12h30 quand la mini-tornade s'est abattue sur Aleria. Une tornade aussi soudaine que violente qui a fait des dégâts impressionnants. Ce toit s'est envolé et des centaines de tuiles ont été projetées alentour, détruisant les véhicules sur le parking. Quelques mètres plus loin, les vitres de ce salon de coiffure ont volé en éclats. Ça a explosé, on était devant et dans un espace de 2 secondes, tout a explosé. On a couru vite pour se protéger et en 5 minutes, tout a volé. Des arbres, certains énormes, ont été arrachés. La circulation sur les routes autour d'Aleria a été perturbée pendant plusieurs heures. Il y a le petit arbre qui est tombé sur la cabine. Quand j'ai voulu reculer, j'ai vu celui-là qui est tombé, comme on aurait dit qu'il tombait du ciel. Par chance, c'est le mot, il n'y a pas de victimes à déplorer à Aleria et dans les environs. Tout l'après-midi, la trentaine de pompiers d'Aleria a été à pied d'œuvre. Lorsque le calme sera revenu, ils pourront enfin s'occuper de leur caserne, elle aussi en partie détruite par la mini-tornade. Au nord d'Ajaccio, dans la région des Deux-Sèvres, mobilisation également des secours. La situation sur place avec Jean-André Marquiagne et Lionel Luciani qui se trouvent à Sagone. Eh bien ici ce soir à Sagone et la situation ressemble un petit peu à partout en Corse. De la pluie d'abord, depuis le début de l'après-midi, des trombes d'eau s'abattent sur la région, faisant même monter dangereusement le niveau du Liamone et causant ci et là de petits glissements de terrain. Mais le plus impressionnant, ça reste le vent. De grosses bourrasques de vent allant jusqu'à 150 km/h causent des chutes d'arbres sur les routes et même des bateaux échoués dans le port. Les quelques habitants croisés nous disaient ce soir toute leur inquiétude pour leur maison, pour leur bateau, mais les consignes
au-delà de ça, ont bien été respectées. Ici, les habitants restent ce soir confinés. Les commerces restent, eux, fermés. Mais ici, ce soir, personne ne dormira tranquille puisque l'alerte rouge vent violent reste active encore jusqu'à au moins 22 h ce soir. Effectivement, situation inédite pour la Corse, placée en alerte rouge au vent violent. Patrick Rébiou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du centre météorologique d'Ajaccio. La Méditerranée et la Corse en particulier connaissent ce soir un phénomène vraiment exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que des vents de cette intensité, notamment dans ce secteur-là sud, c'est vraiment rare, quoi. Autant quand c'est du Mistral, on atteint des forces très exceptionnelles, mais auxquelles je dirais la Corse est plus habituée. Là, on est vraiment dans une dépression très creuse qui se déplace très rapidement du sud vers le nord. Et ces vents de sud, on n'est vraiment pas habitué à ça. Donc c'est vraiment exceptionnel. Oui. Alors on a vu une situation contrastée tout au long de ce journal. Ajaccio, qui a déjà connu ces vents très forts vers 17h, 18h. Et pour l'instant, le calme sur Bastia. Comment va évoluer la tempête? Quelle est la situation? Alors, en fait, donc, le secteur du sud était organisé par cette dépression qui, là, se déplace sur la côte ouest, en fait, et remonte vers le nord. Donc, effectivement, je dirais presque le côté oriental le plus gros est passé, même si, après, sur les crêtes, il peut y avoir des rafales importantes, voire descendantes. Et voilà, en tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à 22 h, on est vraiment en vigilance rouge, vent fort, et que c'est très exceptionnel. Ce qui justifie aussi cette alerte rouge au vent fort, c'est aussi l'accumulation de différents phénomènes, ces vagues submersions, des orages aussi très violents. Effectivement, on peut parler de tempêtes violentes. Ce matin, on a eu des cumuls très importants, parfois 70 mm en 1 heure. Et il y a effectivement ce vent de sud qui lève une mer très importante, avec un phénomène qu'on appelle la surcote. Comme c'est une dépression, ça a tendance à faire monter l'eau. Et donc les vagues vont aller frapper la côte dans une eau plus importante. Donc on va aller plus loin, déferler plus loin, éventuellement sur des infrastructures ou jeter des bateaux effectivement sur les routes littorales. Ouais. Les mesures de confinement prises aujourd'hui par les autorités préfectorales, par la préfète de Corse, c'est important pour vous? En tout cas, le vigilance rouge, c'est très exceptionnel. Et les conseils de comportement qu'il y a associés à cette couleur rouge, c'est effectivement de rester chez soi. Donc effectivement, le confinement est nécessaire, mais je devrais dire, et même naturel, devrait être naturel. Mais qu'est-ce qui fait que justement on a besoin de prendre ce type de mesures? C'est presque un phénomène de banalisation, alors que vous le dites, l'alerte rouge, c'est la deuxième vigilance rouge en Corse. La première était en novembre 2016 pour la pluie, et là c'est la deuxième depuis 2001, donc, et elle est pour le vent fort. Après, si on va sur les vigilances orange, le grade inférieur, on est à maximum une dizaine par an, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations météo qui circulent et peut-être on a cette impression-là qu'il y a énormément d'alertes. Mais en tout cas, les alertes Météo France, elles ne sont pas très nombreuses. Voilà. La situation donc ce soir, ça va se calmer à partir de 22 h, mais il faut tout de même rester vigilant. Voilà, il faut être vigilant. En tout cas, du côté des pluies, je pense que le plus gros est passé, même s'il y a encore des cellules orageuses qui remontent. Mais voilà, on cible le paroxysme de la tempête jusqu'à 22 h. Après, le vent, il va pas descendre brutalement et il y a surtout la mer qui va avoir du mal à s'amortir. Là, avec des vagues très énergétiques à cause de la période. Donc je pense qu'au moins jusqu'à la deuxième partie de nuit, il faut rester vraiment très prudent et éviter les déplacements. Oui. Patrick Rébiou, merci de nous avoir éclairé sur cette tempête et sur l'évolution de cette tempête Adriane. On a vu sur Aléria ce matin une mini-tornade qui a provoqué des dégâts importants. La région bastiaise et Castagnic ont connu aussi des orages importants. État des lieux avec ce reportage de Pierrick Nanigne et de Guillaume Leonetti. À l'aide de l'hélicoptère de la sécurité civile, ces riverains viennent d'être récupérés de leur domicile. Ils ont été évacués et sont conduits jusqu'à la mairie de Pintaigazinc pour être mis à l'abri de manière préventive. On est venu vous chercher en hélicoptère parce qu'apparemment, on était à un point de non-retour, la mer était très mauvaise et elle rentrait dans la marina. C'est vrai que c'était impressionnant, on est juste en face de la mer. Et la mer était démontée ce matin à l'embouchure du Fiumalto. Avec des rafales à plus de 100 km/h et des vagues de submersion, les eaux du fleuve peinaient à s'évacuer. Conséquence, l'eau est montée vite au niveau des résidences Fiumalto et de la marine de San Pellegrino. En début d'après-midi, après concertation avec le préfet, le maire ordonnait l'évacuation des lieux. Et madame, allez-y. Et j'espère que c'est pas au bord de l'eau, c'est tout. Vous y allez. Après, vous inquiétez pas. S'il faut, on se débrouillera, on vous trouvera un logement. On sait faire, on a l'habitude, malheureusement, vous le savez. Au total, une 60aine d'habitants a été évacués et tous ont pu trouver un logement de fortune pour la nuit. Je vais contacter des amis corses, pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'ai le choix, ou en montagne ou à Carciol. Donc là, plus d'inquiétude pour vous? Non, plus d'inquiétude. Malgré l'accalmie dans l'après-midi, le maire de Pintaigazinc se voulait vigilant, voire inquiet, face aux prévisions météorologiques.
quand on entend des vents à 150 km/h, ici c'est pas le Cap Corse. Nos habitations, je pense qu'elles ne sont pas habituées à ce type de vent. J'espère que ce sera largement en dessous, autrement on risque d'avoir des arbres qui tombent, etc. Et ça peut être très problématique dans la nuit. L'épisode orageux a également eu des conséquences sur le trafic routier. Ici à Alire, il y a plus de peur que de mal après la chute de cet arbre. Sur la commune de Bigouille, c'est un câble électrique tombé au milieu de la 4 voies qui a interrompu la circulation pendant près d'1 heure. À Bastia, les vagues ont déferlé ce matin, entraînant la fermeture aux piétons et aux véhicules du quai des Martyrs. Autre conséquence, le tunnel de Bastia est lui toujours fermé à la circulation. Si vous nous avez rejoint durant ce Corsicaser, édition spéciale du Corsicaser, je vous rappelle que la Corse reste placée en alerte rouge au vent violent jusqu'à 22 h en raison du passage de la tempête Adriane. Henri Mariagne, difficile pour l'instant d'établir un premier bilan. Quelle est la situation globale et quelles sont les consignes à respecter encore ? Les consignes, elles ont été édictées par les 2 préfectures. Ce sont des mesures de confinement. Les habitants sont invités à rester chez eux, à ne pas sortir, à ne pas utiliser leurs véhicules, à ne pas emprunter le réseau routier. Nous sommes à Bastia sur le quai des Martyrs. Ces mesures de confinement, elles sont a priori respectées puisqu'il n'y a personne dans les rues. Les commerces ont été fermés en début d'après-midi sur ordre des 2 préfectures de Haute-Corse et de Corse du Sud. Les transports publics sont également suspendus. Le port de Bastia comme celui d'Ajaccio sont fermés. Dans le port de Bastia, il y a déjà une forte houle avec des vagues de plusieurs mètres qui parfois passent par-dessus le quai où je me trouve actuellement. Le trafic aérien est également suspendu. Aucun vol entre la Corse et le continent depuis le début de l'après-midi. Les services de secours sont en alerte. Toutes les casernes de sapeurs-pompiers des 2 départements sont activées. Il y a déjà eu en gros une 50aine d'opérations de secours dans la journée suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'île aujourd'hui, essentiellement pour déblayer ça et là des routes encombrées ou pour porter secours à des habitants dont les maisons ont été inondées. On l'a vu dans le reportage de Pierrick Nanigne et de Guillaume Léonetti, notamment du côté de Folélie. Ce soir, 11 000 foyers sont toujours privés d'électricité. L'intervention des équipes techniques d'EDF est compliquée parce que le vent souffle fort, mais ça n'est que le début. Le pic du phénomène, le pic de l'alerte rouge est attendu plutôt entre 20 h et 22 h, 150 km/h de vent en moyenne, jusqu'à 200 km/h sur les crêtes. C'est la première fois que la Corse est placée en vigilance rouge, vent, inondation, submersion. Merci Henri. On rappelle donc que cette tempête Adriane poursuit donc son passage sur la Corse. Prochain rendez-vous et point sur l'actualité insulaire. 20 h, Frédéric Danez également. Édition spéciale, notez-le, à 21 h et 22 h. À tout à l'heure.